Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer en revue les meilleurs petits boulots pour les ados. En gros, si tu veux gagner de l'argent en tant qu'adolescent en 2026, cette vidéo est faite pour toi. Alors, pendant mon adolescence, j'ai testé plein de petits boulots différents. Et évidemment, les choses ont changé, donc j'ai fait mes recherches. Voici les 10 meilleurs petits boulots que vous pouvez faire en 2026 et après. Ça m'a amené sur la voie de l'entrepreneuriat et maintenant j'ai des trucs comme ça. Alors, laissez-moi vous montrer. Donc ça, c'est ma voiture, une de mes voitures, à l'étage de ma maison. Et ça va juste vous prouver que l'entrepreneuriat, faire des petits boulots, ça peut mener à ça. Donc tous ces petits boulots sont vraiment un bon mélange entre réalisme et rentabilité. Ce sont des choses que vous pouvez vraiment faire tout en gagnant beaucoup d'argent. Donc sans plus attendre, on commence. Ok, le premier petit boulot dont je veux parler, c'est de peindre les numéros de maison sur les trottoirs. Alors vous êtes jeune à regarder cette vidéo et croyez-moi, vous avez un énorme avantage pour faire ce genre de choses. Si j'allais voir un voisin pour lui demander si je pouvais peindre son numéro de maison sur le trottoir, il me dirait sûrement d'aller voir ailleurs. Eh bien, vous êtes jeune et ils seront beaucoup plus enclins à dire oui et à bien vous payer. Donc, si vous vivez en banlieue, vous savez que presque toutes les maisons du quartier ont leur numéro peint sur le trottoir. Beaucoup de ces numéros sont vraiment vieux et usés, donc on les voit à peine. Et ça rendrait beaucoup mieux s'ils étaient tout simplement repeints. Donc, en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est sortir et vous procurer quelques matériaux. En gros, il vous faudra des bombes de peinture, des pochoirs pour les différents numéros. Ce que je vous recommande, c'est simplement de vous balader dans votre quartier ou dans n'importe quel quartier, de frapper aux portes, de demander aux gens s'ils aimeraient que vous repeigniez leur numéro de maison sur le trottoir. Et oui, vous allez vous faire refuser, c'est sûr, ça c'est certain. Mais il y aura des gens qui diront oui. Et ça va vraiment vous apprendre plein de choses sur la vente, le porte-à-porte, ainsi que sur la satisfaction client. Donc en gros, si vous frappez, disons, à 100 portes différentes, vous pourriez obtenir 10 clients. Et c'est à vous de décider combien vous voulez facturer. Je dirais quelque chose entre 10 et 30 $. Vous pouvez aussi fonctionner par don, en disant simplement « payez ce que vous voulez ». La plupart des propriétaires donneraient au moins 20 $, honnêtement. C'est un super job d'appoint que je recommande vivement. Un de mes meilleurs amis a d'ailleurs fait ça quand il était ado et il a vraiment cartonné. Je crois qu'il a gagné des centaines de dollars en une seule journée. Et il a utilisé cet argent pour s'acheter un vélo. Donc oui, vraiment, vraiment cool. Ensuite, on va parler de TikTok Shop. Alors, il y a de grandes chances que vous utilisiez TikTok et vous savez sûrement que TikTok Shop explose complètement en ce moment. Le truc génial en ce moment, c'est que n'importe qui avec un téléphone, donc probablement tous ceux qui regardent cette vidéo, peut littéralement s'y mettre. Commencer à créer du contenu court pour TikTok et vendre des produits sur TikTok Shop. Vous pouvez facilement parcourir pour voir quels produits vous pouvez promouvoir. Et ça va vous montrer le pourcentage de commission que vous allez toucher ou le montant en dollars. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est créer ces vidéos UGC, c'est-à-dire du contenu généré par les utilisateurs. Les poster sur vos comptes TikTok, taguer le produit, et quand quelqu'un regarde votre vidéo et achète le produit, vous touchez la commission. Je connais donc des créateurs qui gagnent des dizaines de milliers de dollars par mois, et c'est vraiment une façon intéressante et cool de gagner de l'argent. Ce que je ferais, c'est simplement parcourir TikTok Shop, trouver des produits qui marchent vraiment bien, qui se vendent très bien, avec de bonnes commissions, m'inscrire pour ces produits, peut-être acheter le produit si besoin, ou peut-être que ce n'est pas nécessaire, et ensuite commencer à créer du contenu. Je filmerai 3 à 5 vidéos par jour. Et si vous faites ça suffisamment, vous êtes quasiment assuré d'avoir au moins une vidéo virale. Et ces vidéos virales vont générer beaucoup de ventes, et vous pouvez vraiment gagner pas mal d'argent comme ça. Ça vous apprend le marketing d'affiliation, ça vous apprend à créer du contenu et ça vous apprend en gros à vous débrouiller. Toutes vos vidéos ne vont pas marcher, donc ne vous attendez pas à ça. Mais un petit pourcentage d'entre elles le feront. Et ce sont celles-là qui vont, vous savez, générer beaucoup de commissions. C'est le side hustle parfait pour tous ceux qui sont bons en création de contenu, donc je le recommande vivement. Ok, le prochain side hustle dont je veux parler pour les ados, c'est de vendre des bonbons à l'école. C'est quelque chose que j'ai moi-même fait quand j'étais au collège. J'allais chez Costco, j'achetais des gros paquets de barres chocolatées en gros, puis je les revendais à l'école. Maintenant, ça n'a pas forcément besoin d'être des bonbons, d'accord? Ça peut être autre chose, ça peut être des snacks, n'importe quoi que tu peux vendre à tes amis. La seule chose avec ça, c'est qu'il y a de grandes chances que ton école n'autorise pas ça. Donc, tu vas devoir opérer un peu discrètement, tu vois? Tu vas devoir vendre depuis ton sac à dos, vendre depuis ton casier. Et je sais que j'ai fait ça jusqu'à ce qu'on me dise que je pouvais plus. Mais j'ai quand même gagné pas mal d'argent. Et ça m'a vraiment appris à acheter à bas prix et à revendre plus cher, tu vois. En fait, le concept d'acheter des choses en gros, puis de vendre les articles à l'unité à un prix plus élevé, c'est quelque chose que tu feras plus tard si tu veux te lancer dans l'e-commerce ou dans à peu près n'importe quel domaine. Ça t'apprend aussi à gérer des clients, tu vois. Il faut aussi être discret à ce sujet. Ah ouais, toutes les personnes que je connais qui vendaient des bonbons au collège ou au lycée réussissent plutôt bien aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une certaine corrélation et c'est pour ça que je pense que vous devriez essayer ça. Évidemment, pour faire des ventes, il suffit de demander d'abord à tes amis. Le bouche à oreille va faire son effet. Donc les gens vont entendre que « Ah, tu vends ces bonbons, tu vends ces snacks, peu importe ce que c'est ». Ils vont commencer à venir te voir. Ah ouais, ça va être un business assez intéressant à gérer à l'école. Ok, le prochain petit boulot dont je veux parler, c'est de créer des sites web pour les entreprises locales.
Alors, ça ne sera probablement pas pour ceux d'entre vous qui sont très jeunes, mais si vous êtes au lycée ou plus, je pense que c'est un super petit boulot qui combine parfaitement expertise technique, possibilité de gagner pas mal d'argent et le fait d'être entièrement en ligne. Donc, en gros, ce que vous allez faire, c'est simplement apprendre à créer des sites web sur une plateforme, puis devenir assez bon là-dedans. Ça devrait probablement vous prendre 2 à 4 semaines. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est soit aller frapper aux portes des entreprises locales autour de chez vous, soit appeler un tas d'entreprises dans la région ou là où vous voulez. Dites-leur, je peux en fait vous créer un site web qui aura bien meilleure allure pour tel prix. Je vous recommande soit de proposer un tarif fixe, soit de mettre en place une sorte d'abonnement où vous leur facturez chaque mois pour, vous savez, maintenir leur site web à jour, les aider à faire des modifications, ce genre de choses. Il y a tellement de demandes pour ça, vraiment. Il y a énormément d'entreprises, surtout des commerces locaux avec pignon sur rue, qui ont des sites web vraiment, vraiment mauvais. Donc les jeunes qui sont vraiment doués pour concevoir et créer des sites web, vous allez probablement aussi facturer beaucoup moins cher qu'une grande agence de création de sites web. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour le logiciel que je recommande, utilisez Hostinger. C'est l'option la moins chère et un seul abonnement permet de créer plusieurs sites. Je vous mets un lien et des vidéos d'aide en description. Mais pour passer au niveau supérieur, je vous conseille d'utiliser Go High Level. C'est un peu plus cher, de 97 à 297 $ par mois, mais avec l'offre à 297 $, vous pouvez créer autant de sites web que vous voulez, pour tous vos clients. C'est incroyable! C'est probablement ce que je ferai. Et oui, si vous utilisez mon lien pour vous inscrire à High Level, je vais vous envoyer tous mes snapshots, tous mes modèles de sites web. Vous allez recevoir 15 000 $ de bonus qui sont réservés uniquement à mon audience. Et comme je l'ai dit, vous utilisez un seul abonnement, vous créez différents sous-comptes pour chacun de vos clients. Vous pouvez créer ces sites web directement là-dedans et ensuite en gros les vendre à toutes ces entreprises locales. C'est une façon fantastique de gagner de l'argent. Vous pouvez facilement gagner entre 5 000 et 10 000 $ par mois, voire plus, et c'est clairement une activité qui peut évoluer en une vraie grande entreprise. Je vais donc mettre un lien ci-dessous vers High Level si vous voulez jeter un œil. C'est en gros la plateforme que j'utilise pour gérer toutes mes entreprises en ligne. Le prochain site dont je veux aussi parler, c'est la revente. La revente, c'est quelque chose que, vous savez, les jeunes font depuis des décennies, non? Je le faisais quand j'étais jeune. J'achetais des trucs à bas prix et je les revendais plus cher. C'est un concept très simple, mais ce principe s'applique littéralement à toutes les entreprises, non? Toutes les entreprises revendent des choses qu'elles achètent à un prix bas pour les revendre plus cher. Donc tu vas apprendre énormément sur l'e-commerce, sur la gestion des clients, comment trouver des clients, mettre des produits en ligne ou les proposer en personne. Et tu apprends aussi à vraiment bien comprendre les prix dans une niche. Par exemple, parmi les choses que tu peux revendre, il y a les chaussures. Donc il faut vraiment bien connaître les différents types de chaussures, les prix du marché pour chacune, acheter à bas prix, revendre plus cher, évidemment. Les vêtements, par exemple, minable. C'est un super exemple. Un peu plus difficile car il te faudra probablement un camion ou une voiture plus grande. Des objets de collection comme des cartes Pokémon, à peu près tout en fait. C'est vraiment un super side hustle parce que tu peux littéralement le faire partout, non? Tu peux aussi le faire entièrement en ligne si tu veux. Ça va t'apprendre le e-commerce, tu vois? Comme l'emballage, l'expédition des produits, la gestion du service client, ce genre de choses. Tu peux aussi faire de la revente en personne via Facebook Marketplace, Le Bon Coin, OfferUp, tous ces types d'applis. Et ouais, on peut vraiment gagner pas mal d'argent les gars. Si tu connais bien les marchés et que tu sais quoi acheter à quel prix, tu peux facilement le revendre avec, disons, une marge de 20 à 40%. Maintenant, pour ce qui est d'acheter des trucs moins chers, je dirais que slickdeals.net propose pas mal de bonnes affaires. Mais probablement le plus pertinent pour vous, c'est simplement de regarder sur Facebook Marketplace ou sur OfferUp. Cherchez des objets d'occasion que les gens essaient juste de liquider. Ils se fichent du prix qu'ils vont en tirer. Il se peut qu'il faille un peu de peinture ou juste une petite réparation rapide. Faites-le, prenez de meilleures photos, puis remettez le produit en vente à un prix bien plus élevé. Beaucoup d'entrepreneurs que je connais aujourd'hui faisaient de la revente, donc je pense que c'est une super façon de se lancer dans l'entrepreneuriat et de gagner un peu d'argent. Ensuite, sur la liste, il y a l'entretien de pelouse ou tout type de travail de jardin. Donc, selon l'endroit où vous vivez, vous pouvez tondre la pelouse, non? Ou bien vous pouvez déneiger les allées. Peu importe, au fond, vous rendez un service que je considère comme un service à forte valeur ajoutée. C'est quelque chose que les gens ont besoin de faire mais n'ont vraiment pas envie de faire eux-mêmes. Donc ils sont prêts à payer un bon prix pour ça. Par exemple, vous devriez facilement pouvoir gagner entre 20 et 40 $ de l'heure en faisant de l'entretien de pelouse et des travaux de jardin. C'est un business classique basé sur le service et c'est l'un des meilleurs types d'activités que je recommande aux nouveaux entrepreneurs. Et la raison, c'est que ça ne coûte quasiment rien à lancer. Vous aurez peut-être besoin de quelques outils et fournitures, mais à part ça, rien d'autre. Tout repose sur le service. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Si vous n'en avez pas envie, sachez que pour les jeunes, échanger son temps contre de l'argent est un excellent moyen de vraiment gagner de l'argent. L'essentiel est de maîtriser une compétence à forte valeur ajoutée.
N'échangez pas votre temps contre de l'argent. Par exemple, dans un fast-food du coin. Oui, vous allez apprendre des choses sur le travail et les emplois et tout ça, mais vous n'allez pas vraiment acquérir d'expérience entrepreneuriale. En plus, la rémunération sera bien plus faible que si vous faisiez l'un des petits boulots de cette liste. Évidemment, il faut être un minimum doué pour l'entretien Get Plus. Il faut avoir un peu de compétences dans ce domaine, donc ne vous lancez pas si vous êtes complètement débutant. Mais si vous avez, disons, au moins un niveau intermédiaire, alors vous pouvez facilement proposer ce service. Ce que je ferais, c'est tout simplement créer des annonces sur Craigslist et Facebook Marketplace, peut-être imprimer un flyer et le distribuer dans votre quartier. Mettez un numéro de téléphone ou un email, puis vous discuterez avec des clients potentiels. Expliquez-leur vos tarifs. Je vous recommande de trouver des clients avec un abonnement mensuel. En gros, ils payent X euros par mois. Vous intervenez et effectuez X prestations par mois, ce qui permet d'avoir un flux de trésorerie vraiment régulier, ce qui est génial. Si vous faites du bon travail, vous allez commencer à avoir plus de clients grâce au bouche à oreille. Vous pouvez aussi commencer à faire de la publicité si vous voulez vraiment développer ça en une entreprise à part entière. Donc oui, il y a plein de façons différentes de développer n'importe lequel de ces side hustles, mais sachez simplement que le potentiel est là pour chacun d'entre eux. Le prochain side hustle de cette liste, c'est le dropshipping. Alors, le dropshipping est clairement l'un des moyens les plus difficiles pour réellement faire du profit, du moins parmi les options de cette liste. Mais je pense que chaque entrepreneur devrait avoir une boutique de dropshipping au moins une fois dans sa vie. C'est ça que je l'ai fait. Je sais que tous mes amis l'ont fait aussi. Et la raison, c'est que c'est vraiment un moyen facile de commencer à créer une boutique en ligne, d'apprendre le e-commerce, la gestion des stocks, la publicité sur Facebook, tout ça. À l'époque où je faisais du dropshipping, je devais créer un site web avec Shopify et je devais tout faire manuellement. Donc ça prenait énormément de temps. De nos jours, il existe des outils d'IA qui t'aident à créer une boutique Shopify littéralement en 5 minutes. Donc la partie design du site n'est plus du tout un problème. Vous pouvez littéralement tous utiliser le lien juste en dessous. C'est un créateur de boutique Shopify gratuit qui construit tout ton site et te propose des articles à vendre en 5 à 10 minutes, totalement gratuitement. Et il y a aussi un essai gratuit de Shopify. Je te recommande vraiment d'essayer ça si tu veux te lancer un jour dans le e-commerce. Et oui, toutes les ressources et tous les liens dont on parle dans cette vidéo, je vais les mettre dans la description. Donc assure-toi d'ouvrir cette description, de jeter un œil à tous ces liens, et si l'un d'eux te parle, je te conseille de passer à l'action. C'est vraiment le plus important. Oui, avec le dropshipping, évidemment, il faut un peu de temps avant de vraiment commencer à gagner de l'argent. Le plus difficile, ce n'est plus de créer ta boutique ou de trouver des produits, c'est vraiment la partie marketing. Donc si tu veux vraiment devenir bon en marketing, le dropshipping est un super side hustle pour commencer. Les publicités Facebook, les publicités Google, la création de contenu, collaborer avec des créateurs de contenu, il y a tellement de choses géniales à apprendre dans le dropshipping et l'e-commerce en général. Et le meilleur, c'est que toutes ces compétences, tu vas les garder avec toi et elles t'aideront pour ton prochain business. Le prochain side hustle sur ma liste, c'est la photographie. Alors, j'ai fait de la photo pendant toute mon adolescence, aussi pendant la fac et même après. Et c'est vraiment l'un de ces services à forte valeur ajoutée que tu peux proposer, où tu peux être payé un montant horaire assez fou, tout en développant des compétences qui te serviront plus tard. Pour ma part, j'aime vraiment faire de la photographie de portrait. Et je vous le recommande aussi si ça vous intéresse, parce que c'est avec les portraits qu'on peut gagner le plus d'argent, non ? On parle de séances photos de remise de diplôme, de photos de famille, de mariage, de fiançailles. Toutes ces prestations peuvent rapporter énormément d'argent par séance. Donc pendant mon adolescence, je gagnais régulièrement entre 100 et 500 $ par séance. Et c'est parce que j'ai appris une compétence à forte valeur ajoutée, comme la photographie, investi un peu d'argent dans du matériel correct, appris la photographie comme un vrai savoir-faire et que je suis devenu vraiment bon. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes passionné par la vidéo, la photo ou n'importe quelle discipline créative où vous pouvez proposer un service à quelqu'un et être payé pour ça, alors je vous recommande vraiment d'essayer. Monter une entreprise de service autour de la photographie ou de la vidéo, ce genre de choses, peut vraiment te rapporter beaucoup d'argent. Et la façon dont j'ai développé mon activité quand j'étais ado, c'est que j'ai essentiellement fait quelques séances photo gratuites. J'ai fait du bon boulot, ils en ont parlé à leurs amis et j'ai eu des clients payants. Et tant que tu proposes un bon produit, de plus en plus de gens vont entendre parler de toi, le bouche à oreille va se faire et tu vas obtenir des clients de façon vraiment naturelle. Mais si tu veux vraiment faire passer ton business au niveau supérieur encore plus vite, tu dois te lancer dans la création de contenu. Donc tu vas faire des reels sur Instagram. Tu auras une page Instagram. En gros, tu montres tout ton travail, tu identifies tes clients, et c'est une super façon d'utiliser les réseaux sociaux pour, tu vois, vraiment trouver des clients. Avec la photographie, tu devrais facilement pouvoir gagner entre 50 et, disons, 300 $ de l'heure selon ton niveau. Tu apprends aussi vraiment le service client, à être à l'aise avec tes clients. Et oui, je recommande vraiment ça comme activité complémentaire. Ensuite, il y a la vente d'un produit digital associé aux réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez nouveau, mais c'est une super façon pour les jeunes de gagner beaucoup d'argent en ligne. En gros, ce que tu fais, c'est que tu crées un produit digital. Ça peut être une formation, un PDF, un modèle, par exemple. Quelque chose comme ça peut être créé sur Canva, où iLevel peut héberger des formations. Oui, il existe plein de logiciels différents que vous pouvez utiliser pour créer ces produits digitaux. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as créé, il n'y a pratiquement aucun coût de livraison, tu vois. Tu crées un modèle une fois,
Tu investis un peu de temps et peut-être un peu d'argent pour le faire. Et ensuite, à chaque vente, ça ne te coûte quasiment rien à fournir. Tout ce que tu as à faire, c'est d'envoyer ce PDF ou ce modèle à la personne. C'est très différent de l'e-commerce, où il y a des coûts associés à chaque achat. Ça veut dire que tu as une marge bénéficiaire de 100%, ce qui te permet de dépenser plus en publicité ou d'investir plus de temps et d'argent dans la création de contenu. Et oui, si tu combines ça avec les réseaux sociaux, en créant une page spécialisée dans une niche, ça peut vraiment exploser et rapporter énormément d'argent. Par exemple, une façon de faire, c'est, disons que vous voulez vendre des modèles Notion, d'accord ? Notion est une plateforme que les gens utilisent pour organiser leur vie, voire même gérer leur entreprise. Et vous pouvez créer différents modèles et les vendre à d'autres personnes. Alors, ce que je fais, c'est créer une page Instagram dédiée à Notion, lui donner un nom qui contient Notion et ne publier que du contenu éducatif sur Notion, en mettant en avant tes modèles, tout ça. C'est vraiment la meilleure façon de générer des ventes pour ton produit digital. Et si tu fais ça correctement, ça peut devenir une entreprise à 6, voire même 7 chiffres. Et oui, si tu es doué pour créer du contenu, c'est vraiment une super combinaison pour toi. Il suffit de créer du contenu éducatif dans la niche spécifique de ton produit digital et les ventes viendront naturellement. Ok. Et enfin, le dernier point de cette liste, c'est vendre de l'art en ligne sur des sites comme Etsy. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo sont probablement très créatifs et plutôt doués dans une forme d'art. Ce qui est génial, c'est que l'art ne coûte pas forcément très cher à produire, non ? C'est surtout un investissement en temps et en effort. Mais ça peut se vendre à des prix vraiment fous. L'art, c'est subjectif, non ? Et le prix que quelqu'un est prêt à te payer, eh bien ça dépend juste de ce qu'il veut mettre. Donc si tu crées quelque chose de vraiment unique, de vraiment spécial d'une certaine manière, alors tu peux gagner beaucoup d'argent en vendant ça sur des sites comme Etsy. Personnellement, si je devais faire ça, je ferais de l'art sur toile. Je pense que l'art sur toile se vend avec une énorme marge, parce que l'argent que les propriétaires aisés sont prêts à mettre pour de belles œuvres à accrocher chez eux, c'est complètement dingue. Donc par exemple, si t'aimes les voitures, tu peux faire un type d'art sur toile. Tu peux mettre des voitures sur la toile, comme des petites voitures miniatures. Tu peux peindre et tu auras une œuvre que certains collectionneurs de voitures pourraient vraiment apprécier. Tu peux aussi acheter une énorme toile, disons de 1m20 sur 1m80 chez Michaels, pour peut-être 100$. Tu achètes de la peinture, tu crées une œuvre plus abstraite dessus en utilisant toute la peinture. Tu peux jouer avec différentes textures et ce genre de choses. Et si le résultat est réussi, tu peux vendre l'œuvre beaucoup plus cher. Une façon d'augmenter considérablement la valeur, c'est de l'encadrer. Il existe plein de services en ligne où tu peux faire fabriquer ces cadres sur mesure pour toile. Et si tu installes ces cadres sur ta toile terminée, ça la rend 10 fois plus précieuse. Et les gens seront prêts à payer beaucoup plus cher. Tu peux vendre sur Etsy, sur Facebook Marketplace, sur Le Bon Coin. Tu peux créer ta propre page sur les réseaux sociaux. Eh oui, au final, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire avec l'art. Donc oui, si c'est quelque chose qui correspond à tes passions et à tes talents, lance-toi sans hésiter. Voilà donc 10 des meilleurs petits boulots que je recommande aux ados qui veulent gagner de l'argent en 2026 et après. On a parlé de plein de types de petits boulots différents, donc évidemment, ils ne conviendront pas tous à tout le monde. Tu as sûrement regardé cette vidéo et certains t'ont vraiment marqué. Et ce que je vous dirais, c'est de passer à l'action, les gars. Ce qui est génial avec les petits boulots, c'est que tu n'es pas obligé de les faire toute ta vie. Ce sont d'excellents tremplins pour apprendre l'entrepreneuriat et gagner un peu d'argent. Gagner de l'argent quand on est jeune, c'est bien plus cool que d'en gagner plus tard. En plus, faire tout ça va t'amener à te lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui, à mon avis, est la meilleure chose au monde. Alors j'espère que c'est le début de ton aventure entrepreneuriale, non ? Peut-être qu'un jour, dans 30 ans, tu auras une énorme entreprise du Fortune 500. Et tout ça parce que tu as commencé l'un de ces petits boulots. Ne le fais pas seulement pour l'argent, fais-le pour les compétences. Et voilà, je vous souhaite à tous bonne chance. Encore une fois, je mettrai tous les liens mentionnés dans la description ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec un ami et à vous abonner pour plus de contenu. Je crée du contenu sur l'entrepreneuriat, les finances personnelles, le business. Et oui, tout ça, c'est pour vous aider à vivre une vie plus réussie financièrement. Merci beaucoup pour votre temps. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.